Bon, pensons aux Diversité questions. culturelle. Hein. Vous C'est voulez facile. des questions surprises? Ok, comme ça Question vous avez... surprise Mais au ou... moins, mais oui, mais comme ça elles sont. Comme ça c'est... Ah, ok. ouais. Et tu coupes les séquences où ça fait. Eh merde, mais c'est en train d'enregistrer, hein. Surprise, c'est quoi les questions Dans- c'est en train Celle où on a pas d'enregistrer, étudié, là. non. C'est en train d'enregistrer, là. Celle que Oui, t'as ça pas le temps enregistre, de en effet. suivre. Non, mais c'est cool. Donc Petit ça joint, la enregistre. capote, tout ça, Je sais pas. On n'est pas dans la merde. Non, pas du tout. Où est le problème? Donc, première question. Est-ce qu'on vous a déjà parlé du sida dans un endroit ou dans un autre? Et qu'est-ce qu'on vous en a dit? On en parle tous les jours, c'est quelque chose avec lequel on vit parce que c'est là, et puis on doit faire attention, se protéger, etc. Mais voilà ce que enfin, je veux dire, je sais pas de quoi parler par rapport au sida, quoi. Juste qu'il faut se protéger et faire attention, quoi. Utiliser le préservatif, quoi, et des moyens. Et moi je dirais qu'on nous en a parlé. Et où ça exactement? Dans des écoles, ici, partout. Et ça a eu un impact? Oui, ça a un impact, mais enfin, pour moi personnellement, le sida ça me semble loin. Ça te semble loin, ok. En tout cas ici en Belgique, ça Ouais. me semble loin. Ouais, ok. Est-ce que l'un d'entre vous connaît quelqu'un qui est atteint du sida ou qui a Le virus HIV. le virus sans être malade, mais qui a le virus, quoi? Faut pas confondre virus HIV et sida. Ouais. Parce que à ce qui paraît, c'est pas C'est la assez Oui, non, différent. c'est ça qu'on dit. Il y a- enfin, Donc, voilà. C'est apparemment le sida, c'est une phase du virus. Ok. Voilà. Enfin, c'est ce que j'en ai su, on va dire, par rapport à comment on parle. Ouais, sinon, il y a toujours la grosse publicité du protégez-vous avec le sigle et sortez couverts. Ouais. Et enfin, voilà. Et ça te semble aussi loin ou ça... Pour moi, c'est super loin. Enfin, je veux dire, d'un, je connais personne qui a le virus du sida et du HIV. La seule fois où je me suis rendu compte que c'était quand même pas si loin, c'est quand je regardais toute une histoire. Donc, enfin, je veux dire, même là, il y a une certaine distance entre moi et la télé. Et je veux dire, j'ai jamais été en Afrique, donc j'ai pas vu ça de... Enfin, je veux dire, c'est pas l'Afrique même, mais je veux dire, ils ont moins de comment? Moins de prévention que nous. Et donc, voilà quoi. Pour une bête histoire que j'ai racontée là-dessus. Mon prof d'anthropologie que j'ai eu nous a raconté une histoire d'une campagne de prévention où le présentateur, on va dire ça comme ça, montrait l'usage, comment utiliser le préservatif sur un balai. Et il est revenu une année plus tard dans ce même village où il avait fait cette campagne de prévention, et tous les mecs avaient mis un préservatif sur le balai devant leur porte en pensant que c'était ça qui allait les protéger. Ah ouais, il me semble que j'ai déjà entendu aussi. Donc c'est une histoire assez... c'est là que tu te dis comment... Ouais, la formation elle passe comment, pas, quoi. voilà. Comment sensibiliser aussi. Quel serait le bon moyen selon vous? Être clair, direct ou quel serait le bon moyen? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, de différent? dans les pays pauvres? Ouais, disons ça. Pour moi, c'est l'éducation. Je pense que c'est la seule chose Oui. pour éviter. Et qui devrait les éduquer? Parce que bon, on entend que c'est assez tabou, par exemple, dans le milieu familial. Au niveau des églises, on entend aussi que c'est assez tabou, dans le sens où ils ne peuvent pas... ils ont une opinion claire par rapport au message biblique, donc ils s'y tiennent. Donc, quel moyen? Par quel... Bon, on pourrait même pas dire l'école parce qu'ils y vont même pas tous. Donc, je sais pas, par des campagnes de sensibilisation de village en village, quoi, mais où il n'y aurait pas de préjugés envers, enfin, où tout le monde serait invité sans tabou, sans mots qui font peur, quoi. Mais peut-être que c'est ça qui fonctionne, hein. Les mots qui font peur, généralement, les conséquences du sida ou ce genre de trucs, fait nettement plus réfléchir de dire que de prévenir, quoi, dans ces cas-là. Juste dire attention, ça marche pas forcément, quoi. Ouais, il faut un dialogue entre les générations. Il faut savoir en parler. C'est clair que c'est pas évident, mais... Et à qui incombe la responsabilité? Est-ce que les autorités ont une responsabilité? L'Église? Enfin, qui est l'acteur primordial?
Moi, je dirais plutôt les premiers qui ont commencé à faire avec des animaux, hein, personnellement. Je dirais que c'est plutôt... Personnellement. Ouais. Donc c'est toi qui aurais commencé Non, mais je veux dire, personnellement, mon avis, la première Ouais, je comprends. faute à qui ça reviendrait, c'est à eux de tout ça. Enfin, Les animaux. oui. C'est ça l'histoire du... Ben, ouais. Bah, d'ailleurs, moi je trouve qu'il y a une controverse sur l'histoire. Quelle est selon toi la controverse? Il y a plein de controverses qui disent comme quoi les Européens auraient apporté ça en Afrique. Enfin, j'ai déjà vu des reportages sur les débuts du sida. Mhm. J'ai pas trop bien compris. Je pense que ça a commencé au Congo, des choses comme ça. L'histoire des animaux. Extrapolation. Mais en même temps, bon, c'est pas les origines qui comptent le plus, on va dire, mais non, mais enfin, tu vois, à l'heure actuelle, c'est pas en pointant les origines qu'on va avoir une solution au virus, quoi. Donc, voilà. Mais je crois que c'est un peu la faute de tout le monde. Dans le sens que c'est un peu la faute des pasteurs qui se sont trop braqués sur le message biblique au lieu de privilégier la santé. Et je pense pas que Dieu veut qu'on se détruise. Donc, sincèrement, c'est dommage de ne pas en parler. C'est la faute des autorités qui donnent pas de moyens pour justement en parler et faire ces campagnes de sensibilisation. Et c'est de la faute des... On peut même pas en vouloir aux gens vu qu'ils sont même pas au courant, quoi. C'est un problème selon vous mondial ou un problème qui touche essentiellement l'Afrique? Non, Non, c'est mondial. un problème mondial. Mondial, mais pas les pays riches, quoi. C'est l'Asie, vraiment l'Afrique, quoi. Vraiment C'est l'Afrique. clair. C'est un problème qui touche essentiellement l'Afrique. Ou alors on nous montre aussi l'Afrique. Enfin, Ouais. je veux dire, Non, mais les chiffres sont là. Et vous pensez que c'est le problème majeur de l'Afrique ou il y a un autre problème? Comme par exemple non, c'est pas un non, problème majeur. je veux dire le fait que la pauvreté est majeure là-bas, est-ce lié au sida? Est-ce qu'il y a une corrélation à faire ou Bah oui, c'est clair, dans un premier temps, on ne peut pas aller s'acheter une boîte de préservatifs à la pharmacie du coin. Si on a une, Donc là. ça c'est d'office, donc c'est clair que tous les pays sous-développés n'ont pas du tout accès à ce genre de contraception. Ouais. Et par rapport encore au reportage qu'on a vu hier, vous trouvez que le risque, vous comprenez quel est votre point de vue par rapport au risque que certaines femmes prennent de manière, parce que pour elles, la prostitution c'est un moyen de survie, on va dire, mais elles encourent des risques. Donc quel est selon vous, quel est votre point de vue? Ça vous interpelle ou vous comprenez, je sais pas, vous avez une opinion à mettre? Moi, sur la première réaction qu'on peut voir en regardant le film, en regardant les femmes prostituées, le cauchemar de Darwin. On a l'impression que c'est une femme sans moralité, c'est vraiment une pute entre guillemets. Mais par la suite, elle nous raconte son histoire, on voit que ce qu'elle faisait aux Européens, entre guillemets, elle était obligée de le faire pour survivre. On voit que elle n'a pas une histoire comme toutes les femmes, quand elle a perdu sa mère, son père est malade, des choses comme ça. Donc il y a un certain cheminement qui a fait qu'elle en arrive là. Et donc parfois on peut comprendre que certaines femmes puissent prendre ce risque-là. D'autres questions? Vous avez encore un commentaire ou un point de vue encore ou quelque chose à ajouter? Non? Nada. Merci de votre participation.